Sur cette petite île, chaque fois qu'un bébé en bonne santé naissait, une personne âgée devait mourir pour maintenir l'équilibre démographique. Parce que les ressources de l'île ne pouvaient supporter que 513 personnes. Cela signifiait que si un vieil homme voulait faire de la place pour son petit-fils nouveau-né, il devait mettre fin à ses jours en sautant d'une falaise. Tout le monde pensait que cela apporterait la paix sur l'île. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que quelques minutes seulement après le saut du vieil homme, le docteur découvrit avec horreur que la femme attendait des jumeaux. Il y avait un autre bébé caché dans son ventre. Cela signifiait que l'île avait encore besoin d'une personne de plus à sacrifier. Par souci d'équité, le chef de l'île convoqua immédiatement une réunion du comité. Certains disaient qu'un enfant supplémentaire ne ferait pas grande différence pour l'île. Mais d'autres objectaient, parce que le monde extérieur avait été submergé par un virus, et que seule leur île, Helgoland, était le dernier morceau de terre préservé. La règle d'airain selon laquelle seulement 513 personnes pouvaient survivre sur l'île ne pouvait pas être brisée. S'il faisait une exception cette fois, cela mènerait sûrement au chaos. Après mûre réflexion, le chef de l'île décida d'utiliser un système de points pour sélectionner qui serait sacrifié. Chaque personne sur l'île avait ses propres points. Faire de bonnes actions augmentait les points, faire de mauvaises actions les diminuait. La personne avec le score le plus bas serait exécutée. Un garçon qui regardait la télévision vit qu'il était troisième en partant de la fin et fut terrifié. S'il devenait le dernier, il serait jeté dans une cage de fer et noyé vivant. Mais alors, le garçon aux cheveux bouclés à côté de lui dit de ne pas paniquer, parce que sa mère était le chef de l'île. Elle l'aiderait certainement à augmenter ses points. Comme prévu, le lendemain, le chef de l'île eut une idée astucieuse. Elle fit délibérément donner par le garçon, devant tout le monde, la pomme qu'il avait reçue à quelqu'un d'autre, accomplissant ainsi une bonne action. Et à cause de cela, le chef de l'île augmenta les points du garçon de 10, améliorant son rang d'une place. Bientôt, le jour du vote final arriva. La personne avec le score le plus bas était un charpentier. Parce qu'il avait volé quelqu'un quelques jours plus tôt, il avait reçu plus de 200 votes de mort. Tout le monde pensait que le charpentier était perdu. Mais alors, la femme du charpentier se leva soudainement et révéla un secret caché depuis des années. Il s'avéra que le fils du chef de l'île, Bouclé, avait utilisé l'autorité de sa mère pour la traîner dans une pièce sombre et l'abuser. Si elle refusait, il réduirait délibérément sa ration de nourriture pour le mois suivant. En entendant cela, Bouclé ricana. Personne dans la salle ne pouvait le croire. Après tout, le fils du chef de l'île était si jeune, pourquoi s'intéresserait-il à une vieille tante comme elle? Mais alors, quelque chose de dramatique se produisit. De plus en plus de femmes insulaires se levèrent et accusèrent Bouclé de harceler fréquemment les femmes. Il s'avéra que Bouclé était un pervers qui ne faisait que le mal. Pris de panique, Bouclé courut vers sa mère pour demander de l'aide. Mais face au regard de tout le village, même le chef de l'île était impuissant. Elle n'eut d'autre choix que de suivre la suggestion du peuple et de lancer un processus de vote pour son fils. De manière inattendue, après le dépouillement des votes, plus de 400 personnes avaient voté pour l'exécution de Bouclé. Cela signifiait que Bouclé était celui qui devait être éliminé. Mais en tant que mère, elle ne pouvait pas supporter de voir son fils exécuté. Alors elle décida de l'exiler vers le monde extérieur. Puisque le monde extérieur était ravagé par un virus mortel, l'exil n'était pas différent d'une peine de mort. Mais une fois que le chef de l'île eut pris cette décision, personne d'autre n'osa objecter. Bouclé fut donc enfermé dans une cellule. Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, le chef de l'île entra silencieusement dans la cellule. Elle lui donna son collier en or et lui dit de l'utiliser pour subvenir à ses besoins à l'extérieur. Puis elle partit sans hésitation. Le lendemain matin, une équipe armée vint chercher Bouclé. Avant de partir, il cassa délibérément le nez du charpentier avec sa tête. Il semblait qu'il n'avait toujours pas l'intention de se repentir. Ce n'est que lorsque l'équipe armée l'emmena dans une ville en ruine que Bouclé ressentit enfin un peu de peur. Il supplia l'équipe de le ramener, promettant que sa mère les récompenserait secrètement. Mais cela ne lui valut qu'une raclée. Il s'avéra que les membres de l'équipe n'avaient jamais aimé Bouclé sur l'île. Comme il n'était plus sur l'île, ils pouvaient enfin évacuer leur frustration. Après avoir été battu, Bouclé fut jeté sur un quai par l'équipe armée, laissé à son sort dans cette ville en ruine. Mais l'équipe ne partit pas tout de suite. Au lieu de cela, ils naviguèrent rapidement vers le centre-ville. Il s'avéra que dans ce monde post-apocalyptique, le comte était le chef de cette ville en ruine. Il venait chaque mois en ville pour échanger des fournitures avec lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet échange leur apporterait des ennuis. Juste au moment où ils allaient conclure l'échange, un homme sortit soudainement des ruines et menaça l'équipe de l'emmener sur l'île. Mais avant qu'il n'ait fini de parler, un des hommes du comte l'abattit. La raison était qu'il pourrait être infecté par un virus mortel, et qu'ils devaient garder leur distance. Pendant ce temps, l'un des membres de l'équipe qui attendait sur le bateau commençait à s'impatienter. Il descendit à terre tout seul. Bientôt, un garçon l'arrêta. Le garçon dit qu'il savait où se trouvait un bateau transportant des fournitures médicales. Mais la condition était qu'il devait d'abord emmener ces gens sur l'île avant qu'il ne révèle où se trouvait le bateau. Mais ce membre de l'équipe n'avait pas cette autorité, alors il fit juste peur à tout le monde et quitta les lieux. Pendant ce temps, le reste de l'équipe chargeait les fournitures sur le bateau. Soudain, un vieil homme se précipita sur eux et se mit à griffer l'un des soldats. Après que les autres soldats eurent abattu le vieil homme, le masque du soldat était complètement dégrafé. Réalisant qu'il pourrait être infecté, ses coéquipiers lui ordonnèrent de rester à l'écart de tout le monde. Pour éviter d'autres attaques, ils durent abandonner le membre de l'équipe qui attendait sur le bateau
bateau plus tôt. Heureusement, au dernier moment, ce membre de l'équipe réussit à sauter d'un conteneur. Mais alors le garçon les poursuivit également par derrière. Ils n'eurent pas d'autre choix que d'abattre le garçon. Puis un soldat remarqua avec horreur que sa combinaison de protection avait été coupée à un moment donné sans qu'il le sache. Après son retour, lui et le soldat dont le masque avait été arraché furent mis en quarantaine dans le laboratoire de l'île. Comme prévu, ils commencèrent bientôt à présenter de mauvais symptômes. Des taches rouges apparaissaient constamment sur leur corps. Il semblait que leur temps était compté. Pendant ce temps, Bouclé, qui avait été exilé dans la ville, ne se portait pas bien non plus. Son estomac grognait de faim, et il n'avait plus la force de marcher. Juste au moment où il perdait espoir en la vie, il vit soudainement une vieille femme marcher vers lui.